Et aujourd'hui, ce qu'on essaie d'apporter, c'est du service. On a un B2B qu'on a refondu complètement. Eh bien, ce groupe multi-activités, aujourd'hui, se développe dans l'hôtellerie, certes, avec la chaîne Beachcomber, mais on a aussi beaucoup d'autres choses. On est propriétaire de notre réceptif Motourco. Donc, on a des comptoirs à l'aéroport, on intègre le réceptif, on est propriétaire de Hertz à l'île Maurice. Donc ça veut dire qu'on a une vraie légitimité en tant que spécialiste, car on intègre complètement le produit. Les hôtels nous appartiennent mur et fond, le réceptif nous appartient, le loueur de voitures nous appartient, les excursions sont produites par nous. Donc on a une vraie légitimité, et quand on intègre un produit comme cela, si tu as le moindre problème, 15 minutes, un client en Beachcomber Tour a un problème à Maurice, je t'assure que dans la demi-heure, on est informé et on essaie de régler ce problème au plus vite. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Denoyer et bienvenue pour cette toute première du podcast entièrement dédié aux professionnels du voyage. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Guy Zécry. Bonjour Guy. Bonjour Cédric, Bonjour. Heureux d'être ici avec toi pour une première, c'est toujours flatteur. Merci. Eh bien écoute, hier j'ai un petit peu potassé, j'ai regardé ton CV. J'aurais bien voulu te présenter, mais je pense que tu es le plus apte à te présenter. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu ton parcours, tes études et puis ensuite ton parcours professionnel jusqu'à maintenant où tu es chez Beachcomber? Bien. Écoute, moi, je suis un pur produit du voyage parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, puisque très jeune, j'ai eu l'opportunité par ma maman qui était passionnée par l'Asie de faire un voyage en Asie à 16 ans. Et là, comme on dit, j'ai vu la Vierge. Donc, j'ai dit, je veux faire ça plus tard dans la vie. J'ai dit, en revenant de ces 2 semaines de circuit en Asie à l'époque, c'était il y a très, très, très longtemps, j'avais 16 ans, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Et donc, j'ai cherché. À l'époque, il y avait très peu d'écoles de tourisme. Il y en avait une qui s'appelait l'EST, l'École supérieure de tourisme. Et donc, je fais un BTS tourisme. Et j'ai commencé comme ça. Je suis parti faire 2-3 saisons au Club Med, comme Géo-Excursion. Ouais. Et puis, tout de suite, je suis rentré chez un tour opérateur comme commercial. Commercial chez Planète, je suis resté 3 ans. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un tour opérateur qui s'appelle Soléa en 1998. J'y suis resté 17 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler pour Maurice en 98 pour la chaîne Sun, à l'époque. J'y suis resté 17 ans. Au bout de 17 ans, le groupe Beachcomber, qui est un concurrent, me demande de venir et reprendre leur tour opérateur en France, Beachcomber Tour. Donc ça fait 10 ans maintenant, donc 27 ans que je travaille pour Maurice avec un grand bonheur. On peut dire quand même que tu connais l'île Maurice alors. Oui, on peut le dire, voilà. Surtout que c'est pas très grand, donc on peut le dire. Ouais, je connais bien. Ouais. Et j'ai toujours un grand plaisir à y retourner. Et donc le groupe qui m'emploie depuis 10 ans aussi avec grand bonheur, c'est le groupe leader à Maurice. Et très récemment, nous venons de confirmer l'acquisition d'un hôtel à Zanzibar. Qui s'appelle le Zouri, qui est un magnifique hôtel, peut-être un des plus beaux, je crois, à Zanzibar. En tout cas, le seul où il y a une plage sans marée, ce qui est assez rare à Zanzibar. Donc voilà, le groupe se développe beaucoup. Et Maurice, ça reste notre cœur de cible. Hein. Et on joue beaucoup, nous, sur tout ce qui est service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Beachcomber Tour, c'est un tour opérateur comme les autres, adossé à une chaîne hôtelière, certes, mais avec une particularité, c'est qu'on est 100% B2B. On ne fait pas un seul client direct. D'accord. On travaille qu'avec des agences de voyage. C'est un choix de base, parce qu'on travaille avec tous les réseaux en France. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie d'apporter, c'est du service. Donc ça, encore un vrai service humain. On a un B2B qu'on a refondu complètement l'année dernière. On a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ça commence à prendre. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires. J'aimerais que ça en fasse plus. Mais donc un B2B donc pour les agents de voyage qui permet de faire beaucoup de choses sur mesure, ce qui est assez difficile online. Et surtout, on est très présent quand il y a un problème. On a connu des problèmes récemment avec la guerre en Iran. Tout à fait. Alors j'allais te demander, est-ce que peut-être vous avez eu un petit peu des difficultés? Alors c'était quoi un peu vos défis là-dessus? On a eu une grosse difficulté pour rapatrier les clients, c'était très complexe. Et donc justement, nous on était là en cellule de crise, on était présents 7 jours sur 7, on n'a pas économisé notre peine, ni notre argent, parce que ça nous a coûté beaucoup d'argent. Hein. Voilà, perte sèche de rapatriement, c'est 150 000 euros quand même. Pour une entreprise comme la nôtre, on est un petit tour opérateur, hein, mais on a assumé. Ça démontre quand même que, heureusement qu'il y a un tour opérateur. Notre valeur ajoutée, que ce soit le distributeur, agent de voyage ou le producteur, elle se vérifie vraiment quand il y a un problème, parce que nous, on est là. Je n'ai rien contre les agences en ligne, mais quelquefois, et la plupart du temps, si tu as un souci, tu tombes sur des boîtes vocales, tu n'as pas vraiment quelqu'un au bout du fil pour te dépanner. Donc moi, mon credo, c'est acheter à des gens qui sont immatriculés, qui sont des professionnels, qui sont légitimes, et
et on va tout faire pour régler vos problèmes. Et en tout cas, on est présent. Vous avez quelqu'un au bout du fil. Mais c'est difficile de communiquer dans un métier où tu communiques sur les problèmes. Tu vois, Oui, en cas de évidemment. problème, appelez-moi, alors que j'aimerais plutôt communiquer sur ce qui est bon. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que la notion de prix est impérative pour beaucoup et fait que les gens achètent un prix plutôt que d'acheter un service. Alors, si tu devais résumer la philosophie de Beachcomber en quelques mots, votre but, c'est quoi? C'est conserver, on va dire, ce savoir-faire et pas forcément aller D'abord, s'étaler. d'être vraiment perçu comme le spécialiste de l'île Maurice, qui est c'est 50% de notre chiffre d'affaires. Hein. D'accord. 50% de notre chiffre d'affaires, c'est Maurice. Et vous 52. vendez qu'en France? Vous vendez Alors, ailleurs? nous, le groupe pour lequel je travaille, donc Beachcomber est une marque qui est la maison mère à Maurice s'appelle New Mauritius Hotel, NMH, qui fait partie elle-même d'un grand groupe consolidé à Maurice qui s'appelle IRER pour Hospitalier Noël Rogers. Eh bien, ce groupe multi-activités aujourd'hui se développe dans l'hôtellerie, certes, avec la chaîne Beachcomber, mais on a aussi beaucoup d'autres choses. On est propriétaire de notre réceptif Motourco. Donc, on a des comptoirs à l'aéroport, on intègre le réceptif, on est propriétaire de Hertz à l'île Maurice. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie légitimité en tant que spécialiste, car on intègre complètement le produit. Les hôtels nous appartiennent mur et fond, le réceptif nous appartient, le loueur de voitures nous appartient, les excursions sont produites par nous. Donc, on a une vraie légitimité. Et quand on intègre un produit comme cela, si tu as le moindre problème, 15 minutes, un client en Beachcomber Tour a un problème à Maurice, je t'assure que dans la demi-heure, on est informé et on essaie de régler ce problème au plus vite. Et des problèmes, il y en a toujours, parce qu'on fait un métier d'intermédiaire et il peut toujours y avoir un grain de sable quelque part. Mais notre capacité à le régler au plus vite, dans les temps et sur place, je pense que c'est ce qui fait notre force. Donc ça, c'est du vrai service. On rénove aussi régulièrement nos hôtels. Tous les ans, nous fermons un hôtel pour rénovation. Eh ben, Cette année, j'ai potassé un petit peu mon sujet. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient chez Beachcomber et je me suis dit, tiens, je suis tombé sur l'hôtel qui s'appelle le Trou aux Biches, c'est ça? exactement. Est-ce que tu as des Biche, informations là-dessus? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu On a fermé le Trou aux Biches pendant combien de mois? Pendant presque 5 mois cette année pour le refaire complètement. Donc, on a décidé cette année de fermer totalement le Trou aux Biches, de refaire également totalement la plage, parce que la plage avait souffert lors d'un dernier cyclone, je crois qu'il y a 3 ans. Ouais. Et le cyclone avait emporté une grande partie de la plage. Et rien que pour la plage, on a mis 2 millions d'euros, rien que pour refaire la plage. D'ailleurs, avec une société bretonne qui développe des filets qu'on pose dans la mer qui retiennent le sable pour que le sable ne parte plus. D'accord. Je ne pourrais pas t'expliquer la technologie de ces gens-là, mais c'est une technologie française de Bretagne et qu'on va développer là au Trou aux Biches. C'est des filets anti-érosion. Et anti-érosion qui conservent le sable. Mais ça a l'air de vous tenir à cœur quand même le côté écologie chez Beachcomber. Énormément. Je pense que Beachcomber a été une des premières chaînes à Maurice à développer une charte avec 52 points. 52, c'est énorme, hein. Mais donc 52 points très importants sur tout ce qui est RSE. Donc on est très vigilant, on a supprimé tout le plastique de nos hôtels, hein. Il n'y a plus du tout de plastique. On retraite même les buffets, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de buffets et il n'y a rien de pire, si tu veux, que de gâcher de la nourriture dans des buffets. Donc nous, sur certains buffets dans nos hôtels, notamment au Paradis, on retraite les buffets et ce qui n'a pas été consommé est retraité, distribué dans les écoles sous forme de panier repas. D'accord. Donc ça, c'est beaucoup de choses que l'on fait comme ça. L'adduction d'eau, on essaye de désaliniser un maximum d'eau pour ne pas prendre l'eau de Maurice. Hein. Donc c'est notamment le cas au Paradis, au Morne, Paradis d'Ina Robin. Beaucoup de choses. On fait travailler une association qui s'appelle Local Hands, donc les mains locales, qui fait travailler des femmes en situation précaire, de précarité, soit des femmes, des mères célibataires, des dames qui ont connu la pauvreté. On leur permet de développer un artisanat local, donc fait à la main, Local Hands, qu'on revend qu'on achète en priorité à ces dames-là à un prix supérieur au prix du marché, qu'on revend dans nos boutiques. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. On a toute une charte. On peut la trouver sur votre site peut-être, votre charte? Absolument. Sur le site des hôtels Beachcomber, tu retrouves notre charte avec nos 52 engagements. Pour résumer, vous êtes écolo et humain. On essaye. Alors comme tu es le premier, tu as le droit de choisir ta question surprise. Question surprise. Donc normalement, dans ce podcast, il y a une petite voix qui vient, qui pose une question surprise. Bonjour Guy, merci d'être notre premier invité. Dites-moi Guy, quelle question aimeriez-vous qu'on vous pose? Si tu veux, pour être positif, la question que j'aimerais bien, c'est qu'est-ce que tu as apporté ce métier, quelque part, tu vois. Parce que moi, vraiment, ce métier m'a tout apporté. J'ai découvert le monde, si tu veux. J'ai découvert des cultures différentes, des langues différentes.
j'ai rencontré ma première épouse. Mes 2 grandes filles, aujourd'hui, m'ont fait une grande satisfaction. Elles travaillent aussi dans ce métier. Ma seconde épouse travaillait également dans le tourisme. Ma vie tourne autour de ce métier qui m'a tout apporté. Donc, je ne peux que dire merci. Merci à cette industrie du voyage. Et merci à l'île Maurice qui me fait vivre depuis maintenant de nombreuses années. Alors, d'ailleurs, est-ce que tu n'as pas peur que ce métier change ? Je sais que c'est un sujet que tu n'avais pas forcément envie d'aborder, mais le monde change. Ouais. Même moi, dans mon métier, on est touché par ça. On est tous touchés par ça. Est-ce que tu n'as pas peur que ça se transforme et que, on va dire, le public choisisse la facilité plutôt que de faire appel à des gens qui ont des vrais services, comme Beachcomber ? Alors, d'abord, le changement, ça peut inquiéter, mais il ne faut pas que ça fasse peur. Parce que l'intelligence, c'est l'adaptation. Et l'adaptation au changement, c'est ça la preuve d'intelligence. Je pense qu'on a un métier extrêmement résilient. C'est-à-dire que des épreuves, imagine, je travaille depuis 81, donc ça fait 45 ans. Des épreuves, on a tout connu. Les tsunamis, les volcans, le 11 septembre. Enfin, je ne veux pas énumérer toutes les catastrophes que le monde a vécues depuis 45 ans, mais le tourisme, le voyage s'en est toujours relevé, on est toujours arrivé. Aujourd'hui, quand le web est arrivé, quand Internet est arrivé... Ça permet de propulser plutôt, c'est enfin, plus de la publicité, c'est plus accessible. Les tours opérateurs classiques, les agences classiques ont eu très peur, parce que les agences en ligne ont déferlé, et on se sont dit, c'est fini, les gens vont tous nous déserter. Et donc je pense qu'on a réussi à s'adapter, on s'adapte soit en offrant un service différent, en offrant de la valeur ajoutée. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, en effet, tu disparais, c'est clair. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pourquoi un client irait acheter chez moi si je ne lui offre pas quelque chose de différent ou qui complète une expérience ? Mais il faut évoluer. Donc, on va faire en sorte d'évoluer. Et la grande différence, c'est que nous, en tant que tour opérateur d'un groupe hôtelier, on est assis sur du dur. C'est-à-dire que nous ne vendons pas... nous vendons nos produits donc, que nous distribuons. Et donc, ça veut dire qu'on a le stock de chambres, ça c'est important, qu'on est maître de l'expérience que l'on distribue aux clients, donc à nous de faire que les produits soient remarquables. Alors après, si le client ne veut plus acheter via Beachcomber Tour ou plus acheter via une agence de voyage, je pense qu'il continuera à acheter de façon directement à l'hôtel ou je ne sais où. Donc, c'est le propre de l'humain de chercher la facilité. Oui. Et alors le premier réflexe, c'est peut-être ChatGPT, prépare-moi mes vacances à l'île Maurice. Je suis convaincu que si tu demandes à ChatGPT de préparer des vacances à l'île Maurice et de choisir un bel hôtel, il ne citera nos hôtels. J'en suis convaincu. Je vous le souhaite. Je le souhaite. Mais en effet, la facilité, c'est un gain de temps. On est dans une société qui va très vite. Aujourd'hui, il faut gagner du temps. Donc voilà, soyons réactifs. Essayons de faire aussi bien que ChatGPT, et en plus avec le sourire, avec l'humain et avec le contact. Moi, je crois beaucoup à la réassurance. Bien sûr que l'intelligence, l'IA, c'est un tournant dans notre monde aujourd'hui, un tournant dans la société. Personne ne va le nier. Mais on conserve aussi un peu d'intelligence naturelle, on va dire ça comme ça, et en tout cas d'intelligence émotionnelle. C'est ça peut-être qui est le plus important pour moi. Et je pense que les gens auront toujours besoin... certaines personnes auront besoin de réassurance, de s'adresser à des humains. Et je crois beaucoup à l'humain. Voilà. Je suis peut-être trop vieux, mais c'est mon credo. Un vrai service. Une vraie relation aussi. Très bien. Écoute, merci beaucoup Guy. Un plaisir. Peut-être nous reverrons pour un prochain épisode. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important si vous voulez suivre les aventures de ce podcast entièrement dédié aux professionnels du tourisme. Merci et à bientôt.